Il est pile 9h30 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Voici le journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, Roman Polanski renonce à présider les Césars. La nouvelle patronne de France 2 révèle son plan d'action pour 2017. Et le candidat à la présidentielle Jean Lassalle, mécontent du montage de son passage dans On n'est pas couché. Et on commence donc avec cette information de dernière minute. Roman Polanski renonce à présider la prochaine cérémonie des Césars. L'avocat du réalisateur l'a annoncé il y a quelques minutes. Roman Polanski, choisi pour présider la 42e cérémonie des Césars, a finalement décidé de décliner cette offre en raison des polémiques concernant sa situation judiciaire. La semaine dernière, de nombreuses voix s'étaient élevées suite à l'annonce de la présidence de Roman Polanski. Parmi elles, des associations féministes qui prévoyaient de manifester demain à Paris lors de l'annonce des nommés, mais aussi le jour de la cérémonie pour protester contre cette décision. L'Académie des Césars n'a donc que quelques jours pour trouver un nouveau président. La cérémonie aura lieu le 24 février prochain et sera retransmise en direct sur Canal+. Voilà, et son avocat annonce à l'instant que cette polémique a profondément attristé Roman Polanski et atteint sa famille. Le réalisateur a donc décidé de ne pas donner suite à l'invitation des organisateurs. La nouvelle directrice de France 2 dévoile sa stratégie pour 2017. Caroline Gott accorde ce matin une interview à Média Plus dans laquelle elle révèle son plan d'action pour consolider la grille de France 2. Elle annonce notamment des nouveautés pour la case du prime time avec plus de fiction et plus de documentaires, dont un baptisé Planète Animale, diffusé prochainement. Le théâtre sera également mis à l'honneur dans les prochaines semaines sur l'antenne de France 2. Du côté des après-midi, Caroline Gott confirme qu'un autre format de cuisine sera lancé après les 25 épisodes d'Un chef à l'oreille. Quant à Actuality, la nouvelle direction de France 2 regarde comment la nouvelle formule s'installe. Des discussions entre producteurs et diffuseurs ont lieu constamment pour améliorer l'émission, désormais diffusée chaque jour à 17h55. Le candidat à la présidentielle, Jean Lassalle, mécontent du montage de son passage dans On n'est pas couché samedi soir. Le député des Pyrénées-Atlantiques était l'invité de Laurent Ruquier samedi soir sur France 2 et visiblement il n'a pas apprécié la manière dont il a été traité au montage. Alors que les téléspectateurs de France 2 ont assisté à 40 minutes d'entretien durant lesquels Jean Lassalle est resté assez flou dans ses propos, l'homme politique a déploré dans un communiqué que son interview ait été dénaturée entre l'enregistrement et la diffusion. Jean Lassalle reproche à la production d'avoir coupé au montage ses propositions concrètes sur plusieurs domaines dont la diplomatie, la lutte contre le chômage ou encore l'affaire des fraudes fiscales. Selon lui, ce passage dans On n'est pas couché a réduit sa personnalité à une expression caricaturale. Michel Simès répond aux critiques de Gilles Verdez. Le chroniqueur le plus énervé du pas a fêté ce week-end l'invité de Thierry Ardisson sur C8. Le plus énervant aussi des fois. C'est vrai. Et il en a profité pour tacler une nouvelle fois Michel Simès. Certains animateurs télé pensent qu'ils sont intouchables et qu'on peut pas les critiquer dans l'exercice de leur métier. J'ai le droit de dire que les programmes de Michel Simès ne sont pas bons et si on lui dit ça, il s'énerve. La réponse de Michel Simès ne s'est pas fait attendre avec ce tweet. Le grand philosophe Gilles Verdez décrète que mes programmes ne sont pas bons, venant d'un expert, dit-il. Cyril Hanouna ne présentera pas Touche pas à mon poste ce soir. L'animateur star de C8 doit s'absenter le temps d'une journée pour le tournage d'une nouvelle émission qu'il prépare. Cyril Hanouna n'animera donc pas son talk show ce soir. Alors qu'il devait être remplacé par Benjamin Castaldi, c'est finalement Julien Courbet qui présentera l'émission selon Télé Loisirs, avec une concurrence de taille à partir de 20h puisque TMC diffusera le très attendu quart de finale du championnat du monde de handball France-Suède. Oui, on le rappelle, la première mi-temps c'est à 19h sur TF1 à la place de Money Drop. Et il faut changer de chaîne à la mi-temps, c'est original, pour passer sur TMC. L'ancienne journaliste d'ITélé Sonia Kironi rebondit sur la chaîne France O. 2 mois après son départ de la chaîne info du groupe Canal, Sonia Kironi rejoint le groupe France Télévisions pour présenter sur France O une émission bimensuelle baptisée Flash Talk. Tous les 15 jours à partir du 11 février, la journaliste sera aux côtés de Raphaël Yem pour animer des débats de société au cœur d'espaces publics. En plus de ses activités sur France O, Sonia Kironi intervient régulièrement sur Explicit, le nouveau média en ligne fondé par les anciens d'ITélé. Tiens, en parlant d'Explicit, les membres du projet lancent une opération de crowdfunding pour lever des fonds. Oui, une semaine après le lancement d'Explicit, les journalistes à l'origine du projet ont décidé de lancer une opération de financement participatif pour pouvoir faire vivre ce média et rémunérer ses membres, tous bénévoles pour le moment. L'objectif, récolter 150 000 € de dons en ligne en 34 jours, de quoi investir dans les kits de tournage, des ordinateurs et des logiciels de montage. Explicit compte déjà plus de 300 000 vues depuis sa création, un chiffre qui devrait augmenter de manière exponentielle puisque le géant du web Yahoo diffusera prochainement tous ses contenus. Thomas Hugues rejoint la chaîne L'Équipe. L'ancien présentateur de 7 à 8 sur TF1 et de Média Le Mag sur France 5 débarque sur la chaîne de la TNT consacrée au sport pour animer une nouvelle émission à partir du 1er février prochain. Thomas Hugues présentera L'Équipe Vintage, un programme qui propose de revivre les grands moments de l'histoire du sport. En plateau, le journaliste grand amateur de sport sera entouré d'invités et de témoins ayant vécu les événements qu'il commentera. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 1,5 million d'euros, c'est le pactole record que pourront empocher certains gagnants de The Wall, le nouveau jeu
jeu de TF1 lancé prochainement en access avec Christophe de Chavannes à l'animation. Depuis hier, la chaîne diffuse sur internet une bande-annonce pour annoncer l'arrivée imminente de The Wall et recruter les tout premiers candidats du jeu. Merci beaucoup Guillaume Janton, et on vous rappelle cette information qui marque cette matinée, c'est Roman Polanski qui renonce à seulement quelques jours de la cérémonie des Césars à assurer la présidence. Il y avait une grosse polémique, Julie, autour de sa nomination. Oui, il faut rappeler la raison de cette polémique qui le conduit à renoncer à présider les Césars. Il y a des associations féministes qui ont lancé une pétition pour protester contre sa présence au César cette année. Elles font référence à cette affaire qui remonte à 1977, une affaire très grave, puisqu'il avait été poursuivi en Californie pour le viol d'une jeune fille de 13 ans. La polémique le suit et le poursuit depuis des années. Il est notamment interdit de séjour aux États-Unis, et donc la polémique a eu raison de sa présidence cette année au César. On y reviendra évidemment dans les prochaines heures et dans les prochains rendez-vous d'infos d'Europe 1. Et dans un instant, ce sera le télérépondeur. Restez avec nous.